Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire quelques manipulations du DOM. C'est bien important de comprendre que le DOM, dans le fond, c'est quelque chose de vaste, le Document Object Model, qui est basé sur un graphe. Vous avez le document des enfants, un head, un body. Le head, c'est un nœud, dans le fond de l'arbre. Et dans le head, il y a différents éléments. Dans le body, il y a différents éléments. Je l'avais mis dans le document aussi que je vous ai fourni. Je vais juste aller voir ici l'exemple. Quand on parle de node ou de nœud, c'est un élément, c'est un point ici. Là, vous voyez vraiment une structure d'un document simple. Un vrai document, ça va être beaucoup plus complexe que ça, mais le concept est le même. Vous avez toujours un parent qui contient 0 ou plusieurs enfants. Comme ici, mon élément titre, il y a un seul enfant, c'est un nœud de type texte, et c'est du texte. Puis du texte ne peut pas vraiment avoir d'enfant. On appelle ça une feuille dans un arbre. Vous avez différents éléments. Je m'en vais ici. Pour manipuler le DOM, dans cette vidéo-là, en fait, je ne créerai pas d'éléments. Ah oui, en fait, je vais en créer. Je vais créer des éléments et je vais en manipuler aussi. On a vu, dans le fond, pour aller chercher des éléments dans la page, mais il y a différentes méthodes. Document.getElementById, si j'ai un identifiant. Document.getElementsByClassName, si j'ai un nom de classe. Là, ça va me retourner une collection. Ça va me retourner ça ici. On le voit. HTML Collection. Une collection d'éléments HTML. Chaque type d'élément HTML, c'est un objet propre. Si vous allez chercher une image, vous n'aurez pas les mêmes propriétés sur l'objet que si vous allez chercher un H1, par exemple. Ici. Sur H1, je dis ça, mais H2. Ici. Je vais me créer un projet. C'est important, le projet. Je vais juste l'ouvrir ici. Je vais me créer un lien vers mon script. Il va s'appeler A.js, puisqu'il est déjà créé. A.js ici. Balise fermante. Ça va faire en sorte que ça va charger mon script dans la page courante. Je vais tout enlever le reste. Je n'ai pas besoin des scripts de Bootstrap non plus, ça je vais les enlever juste pour vraiment avoir quelque chose de plus simple. Ici, avec A.js, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose dedans. Je peux faire ici document.get body open child. Je prends le corps de mon document, puis je lui mets un enfant. Append child va prendre, dans le fond, il va le mettre comme dernier enfant des enfants qu'il y a déjà. Et ça prend un paramètre. Fait que là, je vais lui faire, dans le fond, je vais lui créer un enfant. Je vais faire ici. On va dire, par exemple, que c'est un nav document.create element. J'ouvre les parenthèses. Et je lui dis le type d'élément que je veux. J'ai dit que c'était un nav que je voulais. Des erreurs parce que j'ai ici. Nav, mais je vais le passer ici. Je crée mon élément et je l'ajoute à quelque part. Si vous faites juste le créer puis vous ne l'ajoutez pas dans votre document, mais il va être flottant. Ici, ça va déjà me créer un nav. On va faire un premier test avec ça. J'ai rien dans la page, mais juste aller voir F12. Il est ici. Je l'ai vraiment envoyé à la fin de tous les enfants. Le script, vous voyez, c'est un enfant aussi. Fait que souvent, ce n'est pas nécessairement dans le body qu'on va faire notre insertion directement. Je vais juste rajouter quelques petites choses dans le nav
juste pour pouvoir avoir du contenu visuel. Dans une navigation, absolument, j'aurais un UL. Je vais faire ici, const UL. Vous pouvez l'appeler autrement que UL. L'important, c'est que ce soit clair. Document.createElement. Encore là, je passe UL. For, je vais faire une liste aussi. For i égale 0, i plus petit que 5. Je fais vraiment, dans le fond, je vais créer une liste de 5 éléments de i++. Comme ça ici. Comme ça, comme ça. Constant li. Document.createElement. Et je lui donne un li. Jusque-là, mon EUL est créé, mon LI est créé. Il va boucler dessus, il va en créer 5, mais je les ajouterai nulle part. Normalement, mon LI mais doit être ajouté à mon UL. C'est AppendChild LI. Ça ici. Mon UL, il est ajouté nulle part. Il faut qu'il soit ajouté à mon nav. Ici. Et pour les LI, mais j'aimerais ça probablement lui mettre du contenu. Un li, soit que ça va être un lien. Là, je le ferai pas sous forme de lien, je vais vraiment le faire sous forme de texte. Parce que le lien, il faudrait créer un A, ça va juste être plus long pour rien, mais normalement, il faudrait que je crée un A, puis je l'ajoute à mon li. Moi, ce que je vais faire ici, c'est créer du texte. Et quand c'est du texte, on n'utilise pas create element, on utilise create text node. Create text node. Créer un nœud de type texte. Et moi, je vais dire mon i. Ensuite de ça, le nœud de type texte, mais il faut que je l'associe aussi à quelqu'un. On va ici, li.AppendChild égale AppendChild text. Et c'est quand même assez long juste pour créer notre liste. Mais elle va être dynamique. Tu sais, je pourrais aller chercher de l'information ailleurs puis créer ma liste. Alors que si vous faisiez juste en HTML, vous auriez une liste qui est statique. Et que ça ne donne pas le même résultat. Vous avez moins de. On voit ici que ça a rechargé. J'ai ma liste 0, 1, 2, 3, 4 ici. On va aller voir les balises. J'ai bel et bien mon nav dans lequel il y a un UL ici. Et ça, c'est du côté client. Je crée des éléments du côté client. Il faut se souvenir que au rechargement de la page, mais si ce code-là ne s'exécute pas, la liste ne sera pas créée. Dans mon cas, mais à chaque fois que je charge la page, le script est lancé, donc il va créer ça ici. Pour un menu, il faudrait se poser la question pourquoi je voudrais faire ça. Probablement que c'est plus le côté serveur qui devrait travailler. Il devrait vous générer une liste, dans le fond, en fonction des pages que vous voulez avoir, soit votre système de gestion de contenu ou autre. Ici, c'était vraiment pour faire un exemple de comment créer des éléments, comment en rajouter. Donc là, vous pouvez créer une image de la même façon aussi. Je fais Create Element, IMG, puis mon IMG, mais je vais lui mettre, je peux le faire ici, document.create element, IMG, ça ici, IMG, mais il y a un attribut source. Pourquoi? Parce que c'est une image. D'autres types d'éléments n'ont pas ça. Là, j'ai pas d'image vraiment dans mon truc, c'est que je vais te dire n'importe quoi. Il ne la trouvera pas. Ça, image.alt. Alternatif. Comme ça ici. Là, mon image est flottante. Elle est associée à rien. Peut-être que j'aimerais ça la mettre avant un élément. Pour la mettre avant un élément, il y a des méthodes qui existent aussi. Là, dans le document ici que vous avez, manipulation, il y a create element, que j'ai utilisé beaucoup.
Mais sinon, insert before, c'est possible aussi. J'ai insert before, il y a aussi, je vais aller en chercher d'autres, vous allez voir. Dans ce document-là ici. J'ai cherché la page, référence Web API, un nœud, ici. Et il y a vraiment plein de choses. C'est en français en plus, ça que je vous recommande de le regarder. Pas nécessairement de le lire, c'est vraiment beaucoup de contenu. Mais vous voyez, c'est possible d'aller voir le premier enfant de quelqu'un, c'est en lecture seule, le dernier enfant, le prochain frère, différentes choses. Moi, c'est insert que je cherchais. Différents trucs. Je vais aller voir ici. Oups, je vais chercher. Insert ici. Insère un node, un nœud, avant le nœud de référence en tant qu'enfant du nœud actuel. Ça ici, on va aller voir comment le faire. Avec la façon que c'est fait, j'ai un parent. Je prends un de ses enfants, puis je vais insérer mon nœud avant son enfant. Ici. Fait qu'ici, le parent, disons dans mon cas, moi j'aimerais ça que mon nav, mon image apparaisse dans le nav, mais avant le UL. Si je reviens ici, j'aimerais ça que, il faudrait que je prenne le nav, puis j'aimerais ça le faire apparaître avant le UL. Mais insert before, c'est exactement ce que je pourrais utiliser ici. Là, je suis en train de créer ma page tout en JavaScript. Normalement, vous avez déjà des balises qui existent. Et après ça, c'est en cliquant sur des boutons, l'utilisateur va ajouter certains éléments ou enlever certains éléments de votre page. On ne crée pas nécessairement toute la page en JavaScript. C'est vraiment plus pour vous montrer. Je vais aller ici. Le nœud parent, mais j'ai déjà une poignée dessus. J'ai déjà une référence. Je vais faire insert before. Ça me prend le nouveau nœud, c'est IMG. Et ça me prend le nœud enfant de nav avant, où je dois insérer dans le fond mon image. Dans mon cas, c'était l'UL. Faites attention au nom des variables aussi. Si vous avez des petites fonctions, le nom des variables est moins important. Mais si vous avez des grandes fonctions, mais je pourrais avoir deux UL dans ce bout de code-là. C'est que là, ça devient mélangé. On ne fait pas UL1, UL2. Il faudrait vraiment dire c'est quoi le UL, qu'est-ce qu'il représente. Ça pourrait être liste des artistes ou liste de chiffres dans mon cas. On va ici. On voit ici que ça l'a fait. Texte alternatif, 0, 1, 4 ici. Insert before, c'est une façon parmi vraiment d'autres. Il y a d'autres ici, on va aller voir. Append Child, je l'ai montré. Clone Node, ça permet de cloner, comme ça le dit. Insert before, je descends un petit peu plus bas. Remove Child, supprime un nœud enfant depuis l'élément courant, qui doit être un enfant de ce nœud. Avec ça ici, je pourrais arriver ici et dire nav. Remove child. Et je vais lui passer mon image. Là, ça ne fait pas de sens parce que là, je viens juste de l'ajouter puis je l'enlève. C'est juste pour vous montrer dans le fond des manipulations. Hop, elle disparaît. Ici. Replace child, c'est de prendre un enfant puis en mettre un autre à sa place. Comme ça. Ça vaut la peine de faire un petit tour, justement, juste regarder les noms, qu'est-ce qu'il y en est. À chaque nœud, vous pouvez avoir l'élément parent ou le parent node. C'est un petit peu différent en termes de type d'objet que vous allez recevoir. Utilisez parent element. Puis dans la majorité des cas, ça va être correct. Je ne pense pas que vous avez besoin nécessairement d'utiliser des nœuds. Ici. Pour les attributs, c'est dans le document aussi. Je reviens ici. C'est tout écrit ici. Là. Mais grossièrement, vous pouvez ajouter des attributs, retirer des attributs, enlever des attributs. Puis quand c'est des attributs communs, habituels dans le fond à un type de nœud, par exemple IMG tout à l'heure, j'avais SRC, mais vous ne prenez pas GetAttribute pour ça. Vous avez déjà une propriété qui s'appelle SRC sur l'objet.
Ça va fonctionner. Si vous mettez get attribute, je peux le faire ici. Je vais vous montrer. Si vous faites ça ici, img.getAttribute ici, img, vous allez l'avoir, la valeur. J'ai fait img, c'est pas ça tantôt, c'est src. Là, je fais rien avec, c'est pour ça que j'ai une petite erreur ici. Ben, j'ai une erreur Slin. Ça va fonctionner. Mais c'est beaucoup plus clair d'écrire directement comme ça ici. Vous l'avez sur l'objet de la propriété. Même chose sur un lien, vous avez href. Sur l'image, tout à l'heure, j'avais alt, comme pour le texte alternatif. Il y a plein de façons de faire. C'est vraiment de jouer. Une fois que vous avez la base, après ça, c'est de comprendre un peu ce que vous voulez créer en fonction de ce que vous avez. Si je m'en vais ici, je vais revenir dans une autre vidéo, mais je vais juste aller voir ici. La personnelle assurance. C'est pas celui que je voulais. Comme ça ici. Je voulais faire une soumission. Auto. Commencer. Il y a beaucoup d'éléments. Quand votre page charge, mais souvent ça peut être une nouvelle page qu'il faut apparaître. Mais quand vous avez des fois une page qui ne charge pas, par exemple, si vous êtes sur Facebook ou sur certaines autres applications et il y a quelque chose qui se passe visuellement, mais vous ne voyez pas la page chargée, mais c'est parce que vous êtes en train de faire du JavaScript quelque part. La page est en train de faire du JavaScript. Ce que je veux faire, c'est juste soumettre ça ici. Vous voyez, c'est un formulaire. C'est un formulaire, il est très beau, c'est pas ça le point. Je vais suivant, puis automatiquement, ça va faire apparaître des problèmes ici. Ici, il y a un chargement, puis vous voyez que ce n'est pas un chargement de la page. C'est un chargement ici, ce qu'on va appeler du Ajax, qu'on va voir en session 3. Là, il y a plein d'éléments qui ont été créés ici. Il y a plein d'éléments dans la page qui ont été créés. Ça a tout été créé via JavaScript. Même chose si je m'en vais ici, chess.com. Justement, j'ai une... Non. Ok, c'est pas ça que je voulais. Mais je peux faire ça ici. Mais ça, c'est du côté client, c'est du côté JavaScript. Dans le fond, on va faire, par exemple, un replace child. Ou là, c'est du drag and drop. Là. Il y a plein de trucs qui se font ici. Quand, vous voyez, je prends la reine, la dame, en fait, aux échecs. Et on voit qu'il y a des petits points qui apparaissent. Mais c'est tout fait en JavaScript. Il y a un script qui est allé chercher puis rajouter un petit point sur chaque case où la dame pouvait se rendre. Ça, moi, je vous montre la base, puis après ça, dans le travail, mais vous allez avoir à l'utiliser. Mais il y a plein de contextes différents qu'on peut faire des manipulations du temps. Mais grossièrement, il faut créer des éléments, les insérer, il faut en retirer, il faut prendre les éléments, aller les chercher directement dans la page, modifier ses propriétés. Dans une autre vidéo, je vais montrer les événements. Pour l'instant, on n'a pas vu d'événements. On n'a pas vu comment je fais pour faire quelque chose quand je clique ou quand je défile ou ainsi de suite. Ce sera dans un autre